le grand débat. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est de remplir les poches. Le président de la République nous reçoit à l'Élysée et ne comprennent pas qu'ils confondent justement attention de droit de grève. si on n'est pas des membres, comment a-t-on pu nous inviter pour jouer? Allez, retour sur le plateau de la matinale pour décortiquer ces résultats et déjà évoquer le troisième tour. On va avoir du monde normalement sur ce plateau. Amdil nous a rejoint pour l'UMP, on a toujours Ali Mohamed et Chiaboudine qui nous a rejoint. Monsieur Chiaboudine, bonjour, dans le micro s'il vous plaît. Bonjour. Dans le micro. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. J'allais dire félicitations pour ce beau résultat. Vous vous attendiez à ce type de résultat? Merci beaucoup. Évidemment, quand on se bat pour gagner. Ouais. Tous les concurrents les font. Mais j'aurais souhaité profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour que la démocratie triomphe. Et je tiens particulièrement à remercier Amine, qui était un de mes concurrents. Mais dans les débats et dans les discours qu'il faisait dans les quartiers, c'était loyal, comme on a essayé de le faire tout au long de notre carrière. Donc je lui souhaite une bonne réussite dans l'avenir et en fonction de ce que nous aurons, on lui proposera de nous associer, s'il le souhaite, à certaines décisions. C'est sympa d'entendre ces gens qui ont de l'expérience, la sagesse, faire un appel comme ça, Amine, à la jeunesse. Profitez-en pour éteindre votre téléphone. Amine. Encore une fois, je félicite M. Chiaboudine de sa victoire. Ouais. Et donc, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que concrètement, on propose une autre voie dans le canton. Et concrètement, on reconnaît le travail qu'on a fait. Donc on n'était pas là pour faire parler d'un tel ou un tel comme on l'a souvent dit, mais on était là pour défendre un projet, pour un engagement qu'on a eu avec beaucoup de personnes. Donc entendre M. Chiaboudine nous féliciter, c'est quand même un des grands politiciens du canton. C'est une reconnaissance. C'est le gagnant. C'est une reconnaissance en quelque sorte du travail qu'on a fait tout au long de la campagne. Ouais. Amdil qui est avec nous. Amdil, c'est pas les 6 cantons que l'UMP espérait. Il y en a 5. Il va falloir discuter, négocier pour la présidence. Bonjour Patrick, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à mes collègues sur le plateau. Avant de peut-être parler de ce qui va se passer dans quelques jours, mes premières pensées vont à l'endroit des hommes et des femmes qui ont été engagés dans ce combat pour ces élections départementales, qui tous, ceux qui n'ont pas pu passer le cap du premier tour, ceux qui ont passé le cap du premier tour mais n'ont pas pu aller jusqu'au bout, en tout cas à la victoire. Donc ici je les salue par rapport à leur courage et bien entendu, comme on dit souvent, d'autres élections viendront. Oui, en tout cas ce qui est important ce matin de retenir, c'est l'objectif. On s'était dit minimum 5 cantons. On est dans les objectifs que, en tout cas, la direction de l'UMP s'était fixée. Oui, bien entendu, il va falloir aller négocier. Nous avons hier soir mis en place un comité pour commencer les discussions, comme on l'a dit et on l'a toujours dit, avec nos partenaires de droite et du centre droit. Donc, pour une majorité claire, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'il nous faut, parce que les enjeux sont extrêmement importants pour le développement économique, social de notre territoire. Il va falloir composer avec une majorité claire qui conduise les affaires. Alors, mais vers qui, comment vous allez négocier, discuter? Est-ce que, par exemple, vous pouvez discuter avec Chiaboudine? Est-ce que l'UMP peut aller discuter avec jusqu'à la gauche, pardon? Amdil. Si on considère que Chiaboudine est à gauche. Amdil, les autres font confiance aux hommes et femmes qui ont été choisis hier soir pour mener ces négociations. Donc nous leur donnons toute notre confiance et nous nous rangerons sur la décision qui Amdil, une réponse claire. Vous nous avez jamais fait la langue de bois sur Poésie. Je ne suis pas en train de le faire. Non, mais justement, alors on va continuer. C'est pour ça que vous êtes là régulièrement, parce que vous dites les choses telles qu'elles sont. Quel est le candidat UMP pour la présidence du Conseil général?
je ne vais pas faire la langue de bois. Hier, j'étais chez vos confrères. Oui, chez Mohamed Brahim, on vous a regardé. J'ai pratiquement fait 2 heures là-bas. Oui. Je n'ai pas pu suivre les discussions qui ont eu lieu. Mais ce que j'ai compris par rapport à la réunion d'hier soir, parce que j'ai pris le compte rendu au téléphone, il n'y a pas eu une personne qui a été désignée pour être président. Ce qui a été décidé, c'est mettre en place le comité qui va aller négocier avec les autres partenaires, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il faudra discuter de la personne. Mais pour le moment, c'est avec quel groupe nous allons composer une majorité. Voilà le compte rendu qui m'a été fait hier soir. Chaboudine, est-ce que vous êtes, monsieur Chaboudine, pardon, est-ce que vous êtes candidat à la présidence du conseil départemental? On n'en est pas là, mais... bientôt, ça arrive là. Hein. Si ça venait arriver, je ne dirais pas non. Oui. Mais je crois qu'en réalité, le problème, c'est la question se pose d'une façon cruciale. Oui. Parce que nous sommes département depuis 2011. Oui. Avant 2011, il y avait une organisation de la société. Après 2011, l'organisation de la société d'avant 2011 est obsolète. Comment faire pour créer un modèle qui puisse intégrer ces personnes-là dans la nouvelle ère? Puis les enjeux sont colossaux. Vous avez le chômage, 36 600 personnes qui souhaitent avoir du travail, qui n'ont pas du travail. Nous avons tous les verrous à lever pour permettre un développement économique, puis qui sera harmonieux vraisemblablement. En tout cas, c'est l'un des objectifs. Alors nous allons nous battre auprès de tous ceux qui souhaiteraient que Mayotte avance. Moi, je crois que les frontières, comme l'a très bien dit Hamdil, comme je l'ai toujours dit, les frontières partisanes, franchement, ça c'est devenu obsolète au regard des enjeux. Ça veut dire quoi? Que vous pourriez négocier avec l'UMP, avec le MDM ou même d'autres formations politiques? Il n'y a pas, pour vous, il n'y a aucune objection? Vous savez que la résorption des chômages est une question de gauche ou de droite ou du centre ou de ceci. Je crois que nous sommes face à des séries de problèmes. Avec nos amis MDM, on va discuter, on discute d'ailleurs. Avec nos amis de l'UMP, au regard des difficultés, il n'y a pas d'obstacle. Et je pense que ensemble, on doit trouver les éléments nécessaires pour avancer. Issaka Abdillah, on voit les résultats au niveau national, parce qu'on va en parler, c'est important, les résultats au niveau national. C'est un raz-de-marée de l'UMP, le Parti Socialiste perd énormément de départements en métropole. Est-ce que c'est important, c'est une question toute simple, est-ce que c'est important que Mayotte soit de la même couleur politique que le national, en tout cas à droite? Sinon, on va se retrouver encore dans une espèce d'opposition face à un système qui ne dit pas son nom. Je rappelle juste que ce n'est pas les départements qui gouvernent la France aujourd'hui. Ouais. Plutôt, il y a un gouvernement, un parlement. C'est vrai que les départements, beaucoup de départements sont passés à droite, mais je rappelle juste que... parce qu'à un moment donné, l'UMP avait tout perdu aussi. Oui. Donc, la politique, voilà, c'est un moment cyclique, le changement de majorité dans telle ou telle institution. Je voudrais revenir à la question que vous avez posée aux collègues de l'autre côté par rapport au futur président. Moi, je suis content que les gens essayent, en tout cas le discours que j'entends aujourd'hui, qui sont prêts à franchir, en tout cas à aller au-delà des barrières politiques. À éliminer tout obstacle. Oui. Seulement, mon inquiétude, et je m'en excuserai, je suis objectif là-dessus, mon inquiétude c'est que la question qui a été posée en Abdil, mon ami Abdil n'a pas tellement répondu, vous l'avez vous-même soulevé. Monsieur Chiaboudine est encore ambigu là-dessus, et je crois que le futur président, il doit se préparer. Je crois, quelque part, vous avez quelqu'un qui souhaiterait être le président du Conseil. Et je crois que c'est important de l'affirmer aujourd'hui, d'être dans la peau d'un futur président et non pas jouer ce jeu à cache-cache. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des hommes
des femmes capables de le faire. En tout cas, je suis un peu sceptique le fait que les gens ne se prononcent pas. Moi, je crois que c'est une vraie préparation. Et c'est une préparation psychologique qui doit, dès aujourd'hui, sortir. Et que la population puisse déjà être j'aimerais bien qu'on n'ait pas, que les formations ne soient pas en conclave pour sortir du chapeau un illustre inconnu parce que les accords l'ont voulu comme ça. La population c'est ce qu'on a connu aux dernières élections. De transparence. Oui. Par contre, ce que je retiens de positif sur les discours, c'est la capacité des uns et des autres à dépasser les obstacles. Et donc, comme je le disais tout à l'heure en off à Sam, pourquoi pas une large coalition qui aura pour mission de changer les choses, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Chiaboudi. Alors, messieurs, une question pour tout le monde, et répondra qui le souhaite. Vous avez à peu près tous le même discours, que ce soit l'UMP, que ce soit le MDM, que ce soit, y compris M. Chiaboudine, vous aussi en tant que socialiste. Il faudrait rassembler, sortir de la politique politicienne et être derrière une personne pour que Mayotte puisse véritablement s'en sortir. Est-ce que Daniel Zaïdani n'est pas la personne idéale pour si on sort de la politique politicienne? Il est MDM, on va dire centre droit, il a l'expérience, il a montré qu'il était capable de relever le défi sur l'aspect financier. Est-ce que ça peut exister à Mayotte, un renouvellement de mandat en tant que président? Amdil. Patrick, tout à l'heure, j'ai salué ceux qui ont perdu. Je voudrais féliciter maintenant tous les vainqueurs de ces élections. Et pour répondre à vos questions, en réalité, comme on l'a dit, on est dans une famille politique. Et une famille politique, c'est vrai, les décisions ne se prennent pas nécessairement sur un plateau. Oui. Bien entendu, vous êtes d'accord avec moi. Donc, tout est possible, tout est faisable. Encore une fois, l'enjeu ici, c'est qu'est-ce qu'on doit. Quel est l'enjeu que doivent porter les élus, les conseils départementaux qui seront installés jeudi? Quels sont les enjeux? À partir de ces enjeux-là, on pourra après dire l'homme qui va être au-devant pour aller porter ces enjeux au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, c'est cette personne-là. Je pense que moi, la démarche elle serait plus consensuelle dans cette direction-là que de dire voilà, on a un président et après, je pense que quel projet nous voulons, qu'est-ce que nous voulons porter pour Mayotte dans les 6 ans, dans les 12 ans à venir, et à partir de là, on peut ensemble, en concertation, choisir la personne qui sera à même de porter ces enjeux. Voilà comme ça comment je vois les choses. Donc oui, tout est faisable, ça peut être Zaïdani comme ça peut être un autre. Ali Mohamed, je vous pose pas la question pour vous, à mon avis, forcément vous êtes d'accord pour que ce soit Daniel Zaïdani, encore que il va falloir travailler. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a aucun parti qui est majoritaire. Aussi bien le parti de mon ami qui est là, donc qui est du MP, qui a 10 cantons, le MDM qui a quelques, je dirais, conseils départementaux. Personne n'est majoritaire, donc il faudra composer, avoir surtout, le plus important, c'est avoir surtout une majorité stable, avec très fort, soudé qui puisse travailler, éviter ce qu'on a vécu en 2012. Où il y a eu, pour un nom, on fait un putsch parce qu'on ne veut pas voir telle ou telle personne, vraiment mettre en avant l'intérêt général de Mayotte. Alors, ça, c'est très important. Ça, on a bien compris. Alors, tous, par contre, vous avez le même discours. La notion de la démocratie, c'est quelque chose d'important, et Dieu merci. Et l'écoute du peuple, c'est aussi quelque chose d'important. Alors certes, le président du conseil départemental 2015 ne sera pas élu au suffrage universel direct par les citoyens, il sera élu par les conseillers départementaux, mais est-ce que le sentiment de la population peut avoir une influence sur les décisions des conseillers départementaux? Monsieur Chiaboudine. Moi je crois que si, parce que quand on voit par exemple la suite de la proclamation des résultats, la foule qui s'entasse, qui espère, qui croit en ce qui a été dit. Donc il appartient aux uns aux autres
de se battre pour faire avancer ce qui a été dit dans le fait, c'est-à-dire la traduction des décisions en actes politiques. Et je pense que chacun de nous peut apporter son grain de sable, mais ce que je souhaite, c'est que le futur président soit un homme de conviction. Parce qu'il ne soit pas placé là parce qu'il est là suite à des combinaisons politiques, mais suite à une mûre réflexion pour des objectifs préétablis qui font l'adhésion des composants de la future majorité. Alors, il y a une question qui revient beaucoup ce matin. Bonjour. Que des hommes? Où sont les femmes? Le binôme est-il un leurre? C'est vrai que ce matin, on n'a que des hommes. Où sont les femmes, j'allais dire, c'est vrai. Que c'est vous qui nous avez invités. Donc je ne sais pas si vous avez invité des femmes et qui ne sont pas venues. Mais moi, si vous m'invitez au plateau, vous invitez Amdil. Amdil viendra. Amdil n'est pas une femme. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais je suis un homme, donc vous m'avez invité, prouvez-le. Je suis venu. Non, c'est vrai qu'on peut parler plutôt aux candidats. Chabouni, vous êtes venu tout seul. Le rôle de votre moitié sur le plan politique, dans les jours à venir, ça va être quoi? Ça se poursuit depuis que nous sommes ensemble candidats. Vous avez vu, parce que je ne sais pas si vous avez couvert une partie de nos meetings, qu'elle est présente, elle est active. Oui. Et hier, face à des milliers de personnes qui étaient à la place dites des enjoignés, ou Makangu, selon que on se place d'un côté ou de l'autre, mais en réalité, il y avait énormément de personnes et la dame a retiré ce que nous avons dit depuis toujours, en disant qu'elle croyait en nous, puisqu'on va nous battre pour faire avancer ces idées-là. Oui. Donc, elle est présente. Mais ici, je ne sais pas si vous l'aviez invitée, mais vous m'avez invité. C'est vrai aussi. On doit avoir notre part de responsabilité. Une question des auditeurs, parce que je sais que vous aimez les questions des auditeurs, parce que c'est le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Bonjour, pourquoi il vous faut absolument une majorité, une opposition? On vous a tous élus pour développer l'île. Faites quelque chose, messieurs les élus, d'inédit, c'est-à-dire travailler ensemble. Avoir par exemple un président pour mener la barque et les groupes de travail par dossier. Dossier pour Mayotte et non par canton. Par exemple, l'assainissement général pour l'île, une priorité pour tous. Ça rejoint un peu ce que vous dites, hein? Arriver à travailler tous ensemble. Absolument. Moi, je crois qu'en réalité, les problèmes se posent d'une façon complexe. C'est un problème idéologique d'abord. Par exemple, comment faire pour que les statuts fiscaux que nous avons maintenant ne soient pas confiscatoires pour la population. Donc, il faut y votre croire. Téléphone. Mais répondez, hein. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut avoir des soutiens un peu partout, de manière à ce que les éléments qui plaident en faveur de cette politique-là soient compris par nos partenaires et défendus à tous les niveaux. Donc je pense qu'il faut un engagement, il faut se battre sur des idées et faire avancer ça et essayer de trouver les voies les plus limpides pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Chiab, on peut très bien imaginer une espèce de coalition de femmes qui font faux bond à tous les hommes et disent allez maintenant, allez vous faire voir, nous on travaille ensemble et on prend la présidence du Conseil général. Patrick, ne donnez pas de mauvaises idées aux femmes parce qu'on n'en a vraiment pas besoin en ce moment. Je pense qu'on pourrait imaginer tout sauf ça. Parce que je crois qu'il faut respecter les hommes et les femmes qui travaillent sur la base des convictions. Et la personne qui a même déporté au loin les objectifs qu'on défend mérite d'être retenu. Mais ce n'est pas nécessairement un homme ou une femme, mais chacun de ces personnes-là auront leur place
dès lors qu'ils assurent l'adhésion autour des projets qu'on défend. Je voudrais vraiment vous remercier, Chaboudine, d'être venu sur ce plateau. Je sais que vous êtes tous très fatigués. Il y a eu la fête, mais il y a déjà eu des tractations qui ont commencé. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été aussi présent sur ce plateau. Merci également à Issa Abdou. On va continuer encore quelques instants. Je voulais remercier également Ali Mohamed pour le MDM. Merci Amdil qui a été là à chaque fois qu'on a eu besoin de lui pour l'UMP. Isiaka Abdillah qui va devenir l'un de nos consultants, en tout cas pour nous parler de la gauche à force. Et puis l'avenir il est là, peut-être avec nous. Amine qui est là, merci d'être resté. Je voudrais remercier également Monsieur Douchina, je voudrais remercier Ali Mohamed qui est venu également sur ce plateau. Chaboudine, il est venu sur ce plateau. Il nous a manqué Bouanali, Amine qui est venu. Ça nous a fait plaisir de voir un peu de jeunesse. Amdil évidemment, il nous manquait Ali Debré qui devait également venir. Je voudrais remercier également Hakim Sindou qui a réalisé cette émission aujourd'hui pour la télévision. Remercier également, c'est l'heure des remerciements puisque tout le monde le fait, pas raison que je m'en prive. Remercier également Ousmane et puis toute l'équipe de l'infoquezy.fr, notamment Sophie UV qui nous a permis d'avoir toutes ces informations en temps réel sur l'infoquezy.fr. Samuel, on se retrouve demain, Pompier, Bonneuil, pour une nouvelle matinale avec de nouveaux invités. On n'a pas eu le temps de faire la revue de presse, on n'a pas eu le temps de... Mais c'est pas grave, on a eu un beau plateau avec des gens intéressants. Je préfère. C'est 100 fois mieux. On retrouvera évidemment Flo demain matin avec nous. Allez, pour l'heure, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Le grand débat. Il y a qu'une chose qui l'intéresse, se remplir les poches. Le président de la République qui reçoit à l'Élysée et ne comprennent pas qu'ils confondent justement la sanction de droit de grève. Si on n'est pas des membres, comment attendons nous inviter?